tears. You're too cute. The maison, translation of casa. The word casa, it's like home. Why home? It's like there are many people became homeless without being able to continue their life as before because of the situations they fell into, like alcoholics, drug addicts, and refugees, and all this. We have no home. So to give like hope for people, we're given the name in the beginning as home or casa, so that they feel they have a home. There is a place where they can have food, and they have a place maybe gradually to stay. They have a home. I'm tired, but I can go and rest in the home. I'm hungry, but I can go to the home to eat. And for this, first of all, we gave the name home. Now it's quite active in Portugal, Spain, and also it developed here in France. It's quite incredible that now there are more awareness. A lot of people get some support. So we have here in France also maison, and we have several maisons, and according to different departments, like in Périgueux, Maison 24. See the orange tree. Don't you see the orange tree? Eh bien, j'arrive à la maison 24 aux alentours de 8h30 pour débuter la ramasse auprès de nos partenaires donateurs. Le lundi, on a en plus la banque alimentaire qui est quand même notre principal fournisseur, puisqu'on ramène environ systématiquement 1 tonne 2, 1 tonne 3. Donc cette ramasse s'effectue à peu près en 1 heure, et on est de retour vers 9h30 au local, où on doit tout ranger, trier en fonction des dates, ce qu'on peut distribuer le jour même ou ce qu'on garde pour les jours suivants. Toute l'équipe de bénévoles se trouve à nous attendre pour décharger, trier et ranger, ce qui prend quand même beaucoup de temps. La distribution s'effectue sur une durée de 2 heures environ, pour une moyenne de 60-70 colis, et se termine vers les 17 heures. La relation avec nos partenaires est très bonne. Notre capacité à recevoir du monde est en croissance permanente, et la confiance auprès de nos partenaires donateurs fait que l'on dispose de plus en plus de nourriture pour subvenir aux besoins des bénéficiaires. Found so low. Moi, je suis présidente de la Maison 24, donc je m'occupe de trouver de l'argent, et puis aussi je vais régulièrement à des réunions avec l'équipe qui est sur le terrain. Je fais aussi des distributions en camion pour donner de la nourriture, des repas aux gens de la rue. Tu vas bien? La Maison 24, c'est une association qui a été créée il y a 4 ans pour venir en aide aux personnes qui sont à la rue et dans le besoin, en passant par une aide alimentaire. Voilà, c'est une aide alimentaire à la base. Je pense que la Maison 24 a offert un climat d'accueil, d'ouverture, d'écoute, de gentillesse, de régularité, de constance. Maintenant, on a presque un réseau de personnes, partenaires sociaux avec lesquels on travaille. Et on a vraiment créé une ambiance dans la ville. On a une manière d'être qui est la nôtre et qui est spéciale. Le fait qu'on soit là tout le temps, je pense que c'est un soutien pour les gens qui sont à la rue et les gens en grande difficulté. Le fait qu'on donne des repas et qu'on n'ait jamais annulé des distributions, même les jours de pluie, de froid, de neige, de vacances. Et c'est vraiment un réconfort aussi. Beaucoup de gens à Périgueux sont surtout dans l'isolement et la solitude. Donc le fait d'avoir des repas, de prendre soin d'eux, c'est quelque chose qui aide ces gens à retrouver confiance en eux. Voilà, on espère que ça peut avoir cet impact-là sur les gens de la rue et les gens en grande difficulté. Le futur de la Maison 24, on espère que ça puisse être que les gens deviennent indépendants et qu'ils puissent créer eux-mêmes leur propre
manière de subvenir à leurs besoins, être autonome et indépendant. C'est vraiment ça le but, c'est vraiment que ces gens-là n'aient plus besoin de la Maison 24 et que la Maison 24 puisse être un réseau de personnes actives qui créent ensemble peut-être quelque chose pour aider à leur tour les autres aussi. Ma vision de la Maison 24, c'est que la distribution alimentaire est un support très important, mais ça n'est qu'un support. C'est-à-dire que ça permet surtout de créer du lien et de nous permettre de rester en contact avec des personnes qui sont souvent isolées psychologiquement et socialement. Et donc voilà, pour moi c'est surtout un gros travail de relations et de soins des personnes qui sont fragiles, en fait. C'est quelque chose qui s'appuie sur les fameuses valeurs de la Maison 24. Et donc, pour moi, c'est important de veiller à ce que ces valeurs soient respectées, à la fois chez les bénévoles, mais aussi chez les bénéficiaires, puisqu'il est important que chacun se respecte. Nous avons deux types de distribution à la Maison 24 qui sont destinés à deux publics un peu différents, on va dire. Le premier, c'est le public du local. Ce sont essentiellement des familles, mais aussi on l'a ouvert aux migrants qui sont maintenant de plus en plus nombreux à Périgueux, sachant qu'on essaye de les aider sans rentrer dans une dimension un peu d'assistanat, où on essaie vraiment d'aider la personne de les accompagner. Voilà. La distribution au camion, elle est ouverte à tous sans aucune condition. Les gens, on ne leur demande rien. Ils viennent vers nous dans la rue. On le reçoit et on les sert du mieux qu'on peut. Et c'est tout. On a une façon de faire un peu les choses différemment, ce qui fait qu'on a beaucoup de bénévoles qui sont attirés vers nous et c'est grâce à eux qu'on a pu mettre en place toutes ces différentes activités. Et pour ce qui est de la nourriture gratuite qu'on peut distribuer, c'est grâce à tous nos partenaires, les supermarchés, mais aussi les restaurants et parmi nos bénévoles, ceux qui gracieusement donnent de leur temps pour préparer la nourriture qui est ainsi distribuée aux gens dans la rue. Si depuis l'année dernière, on a mis en place un partenariat avec la bibliothèque de Périgueux, un atelier d'aide aux devoirs pour les enfants, donc ça a lieu le samedi matin. Et depuis cette année, en réponse à l'arrivée de nombreux migrants en France et donc à Périgueux, et vu la demande et le manque sur Périgueux, on a décidé, pareil encore une fois en partenariat avec la bibliothèque de Périgueux, de mettre en place un atelier de cours de français. Et la toute dernière activité, c'est donc un jardin partagé qui n'est pas encore vraiment ouvert aux bénéficiaires, mais donc qui a été mis en place durant les dernières quelques semaines par un groupe de bénévoles. Et donc c'est un projet en cours de développement. Je pense que l'élan du cœur a besoin de cette fraîcheur pour vraiment être efficace. Voilà. So I would like to express my gratitude for everyone who kindly giving their time, their effort to make this happen. We hope that we will be able to develop as long as needed. So once there's no need, then of course our goal is fulfilled. Thank you so much. Just follow